Ce lundi 2 octobre marque la reprise des travaux judiciaires des cours et tribunaux de la République, conformément à l'article 75 du décret relatif à l'organisation judiciaire du 22 août 1995, faisons injonction aux différents membres du corps judiciaire d'entamer l'année judiciaire le premier lundi du mois d'octobre et de la terminer le dernier vendredi du mois de juillet. Je ne saurais ouvrir avec vous cette année judiciaire sans saluer la mémoire des magistrats victimes de l'insécurité. Nous en profitons pour présenter à leurs familles, leurs amis et leurs collègues les plus sincères condoléances du gouvernement et du peuple haïtien. Peu importe comment on engage le débat sur l'état de la société, ou le lieu duquel on constate ou juge cet affaissement généralisé, c'est à la justice que l'on pense. Et l'on a raison. Il y a un cruel besoin de justice et une urgence pour que notre système fonctionne, que chacun puisse faire son travail dans les meilleures conditions qui soient, et que chaque décision prise dans les affaires mineures comme dans les grands cas le soit dans la perspective de fortifier l'avenir, de créer un système judiciaire crédible à la hauteur de ce que nous méritons en Haïti et capable de rassurer chaque citoyenne et chaque citoyen. Mesdames et messieurs, toute société se fonde sur la justice dans laquelle elle puise les raisons et les moyens de son épanouissement. La justice, quand elle arrive à agir sensiblement sur les manières de vivre avec soi et avec les autres, se donne la capacité d'accompagner la population dans les actes qu'elle pose au quotidien. Nous avons la responsabilité d'être plus exigeants et combattre ensemble toutes les formes de falsification morale qui prennent le dessus sur la rectitude et la bonne marche de notre système judiciaire. Les années passées ont été difficiles pour le système judiciaire haïtien. Il nous appartient à tous de mener le juste combat de réparation afin de maintenir en équilibre au milieu du bruit et de la fureur et de ne pas hésiter à être contre tous si vous, magistrats, vous êtes avec la loi. Le temps de la justice n'est pas le temps des opinions faciles et motivées. L'agitation médiatique ne vaut pas raisonnement juridique. Les décisions judiciaires ne sont jamais éruptives. Elles sont fondées. L'exercice que nous faisons aujourd'hui est une occasion de nous dire que, même au milieu des tempêtes, la République doit avancer et que c'est justement la justice qui calme les tempêtes et ramène la sérénité. Il n'est jamais superflu de rappeler le rôle crucial que jouent les tribunaux dans notre besoin de vivre dans l'harmonie. Il est toutefois urgent de renforcer les tribunaux pour en finir avec l'impunité et la détention préventive qui prend des proportions alarmantes et laisse le champ libre à des pratiques arbitraires. Les chiffres de la détention préventive prolongée sont encore trop élevés, en dépit des efforts qui sont en cours
pour pallier à ce problème majeur. Nous devons nous engager avec plus de force et de passion dans le renforcement des institutions chargées de l'administration de la justice et de la protection de l'ordre public. Il n'y a que votre investissement personnel qui permette à la population de reprendre confiance dans la capacité de la justice de garantir l'ordre, le respect des lois sur tout le territoire, ainsi que l'aménagement des conditions idéales pour des relations interpersonnelles de qualité entre tous les membres de notre communauté. Seule la justice bien distribuée nous aidera à devenir plus fraternels et à protéger tout le monde et surtout à voler au secours de nos sœurs et frères défavorisés, fragiles et faibles. On ne doit pas perdre de vue que beaucoup de conventions, d'accords et de traités nous lient avec la communauté internationale. En ce sens, seul un système judiciaire national, bien géré, a le pouvoir de nous donner les moyens de parler aux autres peuples du monde avec honnêteté et dignité. La justice et les valeurs qu'elle promeut nous aident à être plus forts, plus cohérents et plus impliqués au niveau international. Mesdames, Messieurs, je veux profiter de cette audience solennelle pour souhaiter à tous les membres de l'appareil judiciaire haïtien une bonne et heureuse année judiciaire, malgré les conditions difficiles dans lesquelles fonctionne le système judiciaire haïtien. Dois-je ajouter que la réforme de notre système judiciaire est une tâche de longue haleine qui devra retenir l'attention de tous les gouvernements. Je veux également profiter de cette reprise pour rappeler que l'état de droit dont nous rêvons tous ne verra pas le jour sans une justice forte, équilibrée, équitable, impartiale, à la hauteur des exigences de la nation haïtienne. Palliatif de Thémis, la déesse de la justice, le glaive est une incarnation à la fois de la force, de l'aspect répressif de la justice et du pouvoir immédiat des décisions de justice. Mesdames, Messieurs, ce lundi 2 octobre 2023 pourrait également nous permettre de faire le bilan non seulement des activités judiciaires 2022-2023, mais aussi celui de nos comportements comme membres de l'appareil judiciaire haïtien, objet de critiques acerbes et de dénigrement, malgré les efforts consentis par beaucoup de juges, commissaires et certains membres de ce corps. Je vous rappelle que la justice est avant tout un idéal éthique, un principe moral qui trouve son sens métaphysique, psychique et spirituel dans le fort intérieur des magistrats vertueux, car avec des bons magistrats, même les lois injustes peuvent encore être supportables, disait Platon, dans l'un de ses livres, dans l'un des livres de son œuvre, majeure, La République. Mesdames, Messieurs, je vous invite au respect des principes éthiques, déontologiques, caractérisant l'exercice de votre profession de magistrat, qui vous oblige à accepter de fournir
au quotidien l'effort nécessaire pour faire triompher la justice. En réalité, énormément de choses pour le bon fonctionnement de la justice dépendent des magistrats. De tous les côtés, il nous faut plus d'engagement, plus d'écoute pour leur permettre de faire leur travail. La situation de la justice haïtienne est alarmante, comme nous l'avons expliqué précédemment. Et il va de soi que nous devons absolument maîtriser cette situation. Pour ce, il nous faut, tous ensemble, analyser chacun des paramètres qui entravent la distribution saine de la justice. Ensemble, nous devons apporter également les corrections. Pour la reprise des travaux des cours et tribunaux de la République pour cette année judiciaire 2023-2024, c'est mon message le plus profond à l'endroit des magistrats, car, dois-je le rappeler, l'éthique des magistrats est une garantie pour les justiciables et incite la confiance de tous dans le système judiciaire haïtien. Pour y arriver, et il le faut, une collaboration parfaite entre les pouvoirs de l'État est indispensable, notamment entre le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Quand nous avons tous conscience que les choses vont mal, nous pouvons les réparer. Quand nous savons ce qu'il faut faire, il faut que nous nous donnions les moyens de le faire, pour chacun et pour tous. Un peu comme partout dans l'administration publique et dans d'autres secteurs de la vie nationale, il y a eu d'énormes déperditions ces 12 derniers mois. Nous nous réjouissons d'accueillir dans nos parquets et tribunaux de paix de nouveaux magistrats formés à l'école de la magistrature et je leur souhaite bonne chance et bon parcours. Conscient qu'il nous faut encore en former d'autres, consolider le système judiciaire, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a procédé récemment à des recrutements directs pour intégrer des nouveaux parquetiers et parquetières. Les sélectionnés vont également recevoir une formation à l'école de la magistrature. Vous êtes tous, à quelque échelon que vous servez, la justice, précieux pour notre pays qui attend beaucoup de nous. Servir la justice, c'est servir la paix, la cohésion sociale, le progrès et l'avenir. Nous comptons sur vous tous. Nous comptons sur vous pour contribuer à un niveau quelconque à la distribution de la justice, pour tout mettre en œuvre afin que nos compatriotes puissent dire avec fierté qu'ils ont confiance dans la justice de leur pays. Et mieux encore, qu'aucun d'entre eux ne soit plus jamais tenté de se faire justice eux-mêmes. Bonne et fructueuse année judiciaire 2023-2024.